Bonjour cher bachelier, chers étudiants, bienvenue sur notre chaîne. Comme convenu, on continue toujours notre programme sur la correction des épreuves du concours d'entrée à l'école des mines de l'industrie et de la géologie et MIG, cycle technicien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de l'épreuve de 1900, l'épreuve mathématique de 1991. Donc, sans trop tarder, je vais lire l'énoncé avec vous. Donc, dans tout l'exercice, le e est la base du logarithme népérien. On suppose que les intégrales sont prises entre 0 et 1. Donc, à noter sur un bout de papier, car la partie 3 utilise les abscisses 0 et 1. Donc, la première question, la première partie de cet exercice, on dit soit I0 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t d dt et I1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de t expo t d dt. Id est égal à l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle de t d dt. Donc la première question de la première partie, on dit de calculer I0. La deuxième question de la première partie, déterminer A et B pour que la fonction définie par AT plus B, le tout fois exponentielle t, soit une primitive de t exponentielle t. On dit d'en déduire I1. Troisième question de la première partie, on dit soit ABC pour que, déterminer ABC pour que AT carré plus BT plus C, le tout fois exponentielle t, soit une primitive de t carré exponentielle t, en déduire l'intégrale U2. La deuxième partie, on dit pour tout n supérieur ou égal à 1, on définit l'intégrale IN qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n exponentielle t d dt. Pour une première question, donc c'est la seule question d'ailleurs, on dit montrer que IN plus N IN moins 1 est indépendant de N et donner sa valeur. Et retrouver I1, I2 et calculer I3 et I4. La troisième partie est consacrée sur le type d'une fonction. On donne la fonction suivante exponentielle de t facteur de t carré moins 4t plus 4. On dit d'étudier ses variations, tracer sa courbe. Voilà, on donne des points aussi A, des coordonnées 0, F de 0, et B des coordonnées 1, F de 1. Calculer l'air sous l'arc AB. Voilà, sans trop tarder, on a lu l'énoncé ensemble. Donc, on va voir comment corriger l'exercice et vous proposer une correction. Voilà, la première question, on dit de calculer I0. I0, c'est facile, c'est une intégrale usuelle. Donc, on sait que l'exponentielle de t a comme primitive lui-même. Donc, on a I0 est égal à 0, l'intégrale de 0 à 1 d'exploiter d dt. Donc, c'est comme exponentielle t pris entre 0 et 1. Donc, qui est égal à exponentielle de 1 moins exponentielle de 0, qui est égal à e moins 1. Ça, c'est I0. I0 est égal à e moins 1. Deuxièmement, la deuxième question de la première partie, on dit de déterminer, de trouver une primitive de t exponentielle t. Voilà, on a déjà donné la forme de notre primitive, p est égal à at plus b le tout fois exponentielle de t. Donc, pour que ce polynôme, cette fonction, soit une primitive de t exponentielle t, donc il faut qu'on dérive p de t. Si p de t, on dérive p' de t est égal à t exponentielle t, on identifie donc le coefficient, on aura la valeur de a et de b. Donc, ce qu'on va faire, donc on essaie de dériver la fonction p de t. Donc, c'est produit de deux fonctions. Donc, la dérivée du produit de deux fonctions, i fois v, donc ça fait i' v plus v' u. Donc, u ici c'est a t plus b. La dérivée de a t plus b c'est a fois exponentielle de t plus la dérivée de exponentielle de t fois a t plus b. Donc, je mets exponentielle de t en facteur, j'aurai a de t plus b plus a. Donc, par identification avec t exponentielle de t, j'aurai dans ce cas les coefficients qui est devant t, c'est a. Donc, a égale à l'équation qui est devant t au niveau de la question, t exponentielle de t, donc a égale à 1. Et a plus b est égal à 0 vu que c'est t plus 0 fois exponentielle de t. Donc, a plus b égale à 0. Donc, a égale à 1. Donc, b égale à moins a égale à moins 1. Donc, la primitive de t exponentielle de t est égale à t moins 1 comme b égale à 1. Donc, ça fait b égale à moins 1. Donc, ça fait t moins 1 exponentielle de t. Ça, c'est la primitive de t exponentielle de t. On dit d'en déduire à présent
I1. Donc, pour calculer I1, on sait que c'est l'intégrale des prix entre 0 et 1 de t exponentielle de t. Donc, facilement, on connaît à présent la primitive. On n'a pas besoin de se casser la tête, intégrer par partie. Voilà, on connaît la primitive, on remplace, on calcule. Donc, ça fait t moins exponentielle de t, pris entre 0 et 1. Donc, je remplace t par 1, donc ça fait 1 moins 1 exponentielle de 1, ça fait 0, moins 0 moins 1 exponentielle de 0. Voilà, donc j'aurai, donc la première quantité 1 moins 1 c'est 0, donc ça fait moins facteur de moins 1 fois 1, donc ça fait 1. Donc j'aurai I1 égale à 1. Voilà. La deuxième question de la première partie, la question c'est, on dit déterminer une primitive de t carré exponentielle de t comme précédemment. On va faire la même chose. On va dériver q de t et on essaye d'identifier. Voilà, en dérivant q de t, on va toujours suivre la même méthodologie. Donc c'est i fois v, la primitive c'est i prime v plus uv prime. Donc i prime c'est 2at plus b fois exponentielle de t plus i at carré plus bt plus c fois v prime. V prime c'est exponentielle de t, le prime ça fait exponentielle de t, ça ne change pas. Donc finalement j'aurai q prime est égal à at carré plus 2a plus b de tout fois t plus b plus c de tout fois exponentielle de t. Donc par identification j'aurai a égale à 1, 2a plus b égale à 0, b plus c égale à 0. Donc tout calcul fait, j'aurai b égale à moins 2, c égale à 2. Voilà. Donc la primitive est donc t carré moins 2t plus 2 exponentielle de t. Ça, on dit de calculer dans le dur id. Donc comme on a une primitive de t carré exponentielle de t et on sait que id est égal à intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle de t. Donc on remplace par la primitive, on connaît la primitive, on ne va pas intégrer par partie. Donc on utilise directement la primitive. Donc tout calcul fait, on aura i2 égale à expo et moins d. Voilà. Donc la deuxième partie pour l'intégrale définie par suite. Donc on cherche la relation entre in et in-1. Donc pour ce faire, on a in est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t sens n exponentielle de t. Voilà. Donc on intègre par partie, c'est plus simple. Je pose tout simplement in, bon, pas in, je pose tout simplement i, comme i, je vais utiliser iv', donc je pose tout simplement i égale à t puissance n et v' égale à exponentielle de t. Donc je vais dériver u, donc j'aurai u, c'est la dérivée de u, c'est i est défini comme t à la puissance n, donc ça fait n t à la puissance n moins 1. Donc i prime ça fait n t à la puissance n moins 1. Ici j'ai utilisé le 2 de i de dp, donc ça changerait quoi. Donc j'aurai 2 de i, c'est n t à la puissance n moins 1, 2 de t. Et j'ai 2 dv qui est égal à l'exponentielle de t de t. Donc j'intègre, donc je connais la primitive d'exponentielle de t, c'est lui, mais donc v égale à exponentielle de t. Donc comme dans l'intégrale, j'ai i prime IV prime dans l'intégrale IV prime c'est t à l'absence n exponentielle t IV prime. Donc par partie j'aurai dans ce cas IV moins l'inverse de ce qui est dans l'intégrale. Ce qui est dans l'intégrale c'est IV prime. Donc ce que je vais avoir dans la seconde intégrale c'est I prime V. I prime V. Donc j'aurai IV entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de IV de I prime V. Voilà. Donc la première quantité ça fait 1 expo 1, donc moins 0, donc ça fait E. Voilà, et la deuxième intégrale, vous le voyez, c'est 0 à 1 de n t à la puissance n moins 1 exponentielle de t d de t. Le n, c'est un entier, je peux sortir le n. Donc quand je sors le n, c'est bien clair que c'est i à la puissance n moins 1 qui est dans l'intégrale. Voilà, donc c'est bien détecté. Donc j'aurai finalement in est égal à e moins n in moins 1. Donc je ramène in moins 1 de l'autre côté. J'aurai in plus n in moins 1 est égal à e. Voilà. Conclusion. Donc j'aurai l'expression de in plus n in moins 1 est constante et c'est égal à e qui est indépendante de n. On continue. La deuxième partie, c'est application valeur première. Donc je vais chercher
donc la valeur de I1 en utilisant l'expression IN. Donc IN c'est l'intégrale, je vais rappeler, j'espère que vous avez bien noté l'énoncé. I1, je connais I0, I0 j'ai dit que c'est E, I0 égale à E, on a calculé I0, ou bien, j'espère bien que je calcule I0, I0 c'était exponentielle de t pris entre 0 et 1, donc ça fait E moins 1, E moins 1, I0 c'est E moins 1. Donc pour calculer I1, je remplace dans IN, n égale à 1. Donc j'aurai IN plus n, IN moins 1. Donc j'aurai I1 plus 1 fois I0 est égal à E. Donc je remplace I0, donc j'aurai I1 plus E moins 1 est égal à E. Donc j'aurai I1 égal à 1, ce qui est vérifié, c'est ce qu'on a eu dans la première partie. Deuxièmement, pour calculer ID, je remplace n par d. Même chose, je remplace I1 par 1. Donc, le résultat, c'est E moins 2, ce qui est trouvé précédemment. Maintenant, pour I3 et I4, je continue toujours en remplaçant n par l'indice donné. Donc, I3, c'est n égale à 3. Je remplace, je connais ID à présent. Je remplace, je calcule. Et I4, la même chose. J'ai I4. Voilà, c'est les valeurs. Ça continue toujours par la même méthodologie. Voilà. Donc, les valeurs de I3, c'est 6 moins 2E. I4, c'est 9E moins 24. Maintenant, la troisième partie et la partie finale, c'est l'étude de la fonction f définie par exponentielle de t, facteur de t moins 2, le tout au carré. Voilà, je peux développer t moins 2, le tout au carré, c'est t carré moins 4t, plus 4, c'est une identité remarquable. Donc, je dérive d'abord tout premièrement, puisque c'est la fonction exponentielle fois la fonction polynomiale. Donc, le domaine de définition, c'est tout R. C'est tout l'ensemble des réels. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter sur quel domaine est défini notre fonction. Donc, c'est sur tout R. Donc, je vais directement calculer la dérivée. La dérivée sur f', donc c'est u fois v. Donc, ça fait i' fois v plus v' fois i. I' c'est exponentielle de t prime, ça fait exponentielle de t facteur de t carré moins 4t plus 4 plus IV prime. V prime, c'est t carré moins 4t plus 4, le tout prime, ça fait 2t moins 4. Voilà, donc en regroupant, j'aurai exponentielle de t, voilà, fois t facteur de t moins 2. C'est ça que j'aurai, donc en regroupant les termes. Voilà. Donc, je sais que l'exponentielle de t est strictement supérieur à 0 pour tout t défini sur tout est pris dans R. Donc, le signe de la dérivée de notre fonction ne dépend que du signe de t, facteur de t moins 2, qui s'annule en 0 et en 2. Si je pose t facteur de t moins 2 égale à 0, donc j'aurai t égale à 0 ou t moins 2 égale à 0 qui est égal à t égale à d ou t égale à 0. Donc, j'aurai ce qu'on va démontrer tout de suite dans les tableaux de variation. J'aurai un maximum local en t égale à 0, donc f de 0. J'injecte en haut, f de 0 c'est 4, et minimum global en t égale à d, f de 2 c'est 0. Voilà, je calcule les limites au bon du domaine de définition, limite à moins l'infini, donc c'est l'exponentielle qui remporte, à moins l'infini c'est l'exponentielle qui remporte, l'expon à moins l'infini c'est 0, donc ça fait 0 plus. Et maintenant en plus l'infini, toujours je peux dire que c'est l'expo qui peut emporter. Je n'ai même pas de forme indéfinie aussi, puisque j'aurai plus l'infini fois plus l'infini qui va donner plus l'infini. Donc en moins l'infini, j'ai la limite qui est à 0. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc comme tableau de variation et tableau de signe, j'aurai la fonction dérivée qui a pour signe. Donc t s'annule en 0, à droite c'est à plus plus et à gauche c'est moins. Et t moins 2 s'annule en 2, donc à droite c'est plus, à gauche c'est moins moins. J'ai fait le produit de signe, comme c'est le produit, voilà, qui doit donner la fonction dérivée. Donc moins fois moins, ça me donne plus. Entre 0 et 2, donc ça fait plus fois moins, ça me donne moins. Entre 2 et plus l'infini, c'est plus fois plus, ça fait plus. Donc entre moins l'infini à 0, notre fonction est strictement croissante. Entre 0 à 2, c'est décroissante. De 0 à plus l'infini, et de 2 à plus l'infini également, ça croît. Voilà. Donc, comme tracé de la courbe, j'aurai le A qui est égal à 0, f de 0, donc ça fait 0,4, j'ai mis le point A, et B qui est égal à, qui a comme abscisse
1 et E. Donc, E, c'est comme 2,7, 2,71, quelque chose comme ça. Donc, je place le point B aussi. La fonction va passer sur ça. Et C qui est égal à 2 et 0. Donc, la courbe de ma fonction, exactement comme ça passe sur les D, sur les 3 points. À présent, je vais calculer l'intégrale. Donc, on observe la courbe coupe l'axe des abscisses en t égale à d, racine double. Voilà, en t égale à d, c'est une racine double. Et elle est toujours positive ou nulle, donc elle n'est pas négative. Donc, l'arc AB, donc, et la portion et la portion entre t égale à 0 et t égale à 1, puisque si on regarde les abscisses de 2 points définis, pour A c'est 0 l'abscisse et pour B c'est 1. Donc il suffit de calculer l'intégrale de notre fonction f entre 1, entre 0 et 1. Voilà. Donc c'est A qu'on a dit de calculer. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t, de t. Et on décompose. Voilà, donc ça fait t carré. Si je développe la fonction, puisque c'est exponentielle de t facteur de t carré plus 4t plus moins 4t plus 4, donc je développe, j'injecte la fonction exponentielle, donc j'aurai t carré fois exponentielle de t moins 4t exponentielle de t plus 4 expo de t. Qu'est-ce qu'on a devant nous ici là? Donc si vous vous rappelez, ce n'est rien d'autre que i2 moins 4 fois i1 plus 4 fois i0. Donc c'est ça notre a. Donc, on est au terme de la correction. Donc, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater concernant nos prochaines vidéos. Donc, à poser toutes questions qui vous tiennent à cœur dans la section des commentaires. Donc, et à partager autour de vous aussi. En tout cas, c'est ici on va s'arrêter. Je vous remercie bien.